toi durant toute l'année 2019. Nous n'allons pas attendre le 31 pour le dire merci. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire merci? Parole persévérante, tu peux lui dire merci ce matin. Pour ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Lève tes mains. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je le vois, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. On va faire ce moment. Chante encore plus fort.
tu ne ressens rien. Dis à ton Dieu, tu es merveilleux. Dis à ton Dieu, tu es merveilleux. Dis, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Lève tes mains, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Oh, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Reçois, 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 reçois. Oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois, 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 reçois. Seigneur,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parole persévérante, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Depuis je t'offris, oh Jéhovah, toi qui m'as fait tant de merveilles pour moi. Dis-lui que puis-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Reçois, reçois, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma gloire. Reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma gloire. Viens avec moi, reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Est-ce que nous pouvons pousser les cris des gens? Émerveillé en ta présence, rien n'était impossible. Dis avec moi. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Elle est impossible, rien n'était impossible. Oh, émerveillé en ta présence. La joie me remplit d'espérance ce matin. La joie me remplit d'espérance. Oh, émerveillé, émerveillé en ta présence. Elle est impossible, rien n'était impossible. Oh, émerveillé en ta présence. La joie me remplit d'espérance. Ta main me remplit d'espérance. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. C'est tout ça. Personne comme toi. Jésus, personne comme toi. C'est tout ça. Personne comme toi.
Émerveillé. Chantons tous ensemble. Émerveillé par ta présence. Elle est impossible.
Toi, tu ne changes pas, Seigneur. Même quand je change, toi, tu ne changes pas. Même quand je m'affaiblis, Seigneur, toi, tu n'affaiblis jamais. Tu es celui qui me soutient. La Bible me dit que tu intercèdes pour moi. La Bible me dit que tu uses de patience envers moi. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Tu as formé un plan de paix pour moi et non de malheur. Même quand le monde me montre le contraire. Même quand je ressens le contraire. Mais je sais que tu es celui qui a formé un plan de paix pour moi et non de malheur. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. C'est toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Chante avec moi. Oh, oh, oh. Si la mer et les doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle.
Peut-être que tu es là ce matin. Tu as peur de 2020. Tu te dis, qu'est-ce que 2020 me réserve? Je risque de revivre encore les mêmes choses. Tu te poses des questions, 2020. Il se peut que je revive les mêmes choses. Le diable est un menteur. Lève tes mains. Tout peut sombrer. Mais souviens-toi de la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui t'a relevé. C'est lui qui t'a pardonné. C'est lui qui t'a soutenu jusqu'à présent. Il est le même, il ne change pas. Tout peut sombrer. Peut-être que tu as tout perdu. Tu ne vois pas d'issue. Tu te dis, 2020, qu'est-ce que 2020 me réserve? Mais laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Il est celui qui n'abandonne jamais. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour te juger. Il est Dieu. Dis-toi que 2020 ça ira. Et si tu es là, relève ta tête. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Et la Bible déclare ce que Dieu tient entre tes mains. Nul ne peut le ravir. Il est plus puissant que tout. Il est celui qui déplace les montagnes. Il est vivant. Tout peut sombrer. Dans ta marche pour le ciel, il se peut que tu n'arrêtes pas de pécher encore et encore. Reproduire les mêmes péchés. Mais Dieu est celui qui ne condamne jamais. Il te pardonne. Tant que ton cœur bat encore, il y a un espoir. Relève ta tête. Tout peut sombrer. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. De ta situation qui est sans espoir. Je veux que tu écoutes ces chants. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Il est celui qui peut changer ta situation. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Dis ça bien, chante plus fort. Jésus, tu es puissant. Dis avec moi, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Il bat tes mains comme les autres. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Est-ce que tu peux répéter encore plus fort? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Que ton cœur puisse croire encore. Quoi encore, Jésus? Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes.
Déplace des montagnes. Il est le vainqueur de la tombe. Je suis mes larmes. Dis à ton voisin, je suis pour la poussière. Ça ira demain. Dis à ton voisin, je suis mes larmes. Je suis mes larmes. Je suis pour la poussière. Je lève ma tête, ça ira demain. Souris, souris. Prends ton souris. Oh, ça ira demain, ça ira demain. Destiné à vivre sa destinée. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Jamais, jamais, jamais. Je réussirai encore. Je réussirai encore. Je réussirai. Il y a ton voisin. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin.
ton voisin, essuie-la. C'est pour ta poussée. C'est pour la poussée de ton frère. Je secoue la poussée. Ça ira demain. Oh, je suis mes larmes. Je suis mes larmes. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. Ça ira demain. Ça ira demain. On va acclamer le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alors, notre soeur va chanter un chant individuel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez chanter avec moi? Oui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon habillé. Tu es mon habillé. Oh, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Oh, tu es mon pilier. Tu es mon pilier. Nalinga kayo Nalinga kayo Nalinga kayo Nalinga kayo Bolingo nanga Bolingo nanga Bolingo nanga Bolingo nanga mon meilleur ami mon meilleur ami mon meilleur ami mon meilleur ami Baba Banzapa Baba Banzapa Bolingo nanga Yesu Bolingo nanga Bolingo nanga ya Bolingo nanga mon meilleur ami
Alléluia, merci. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Notre meilleur ami. Mon meilleur ami. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mon meilleur ami. Notre meilleur ami. Notre ami fidèle. Amen. Je vais inviter Papa Kitoko de nous chanter un chant. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons sur le devant Papa Kitoko. Bonjour à tout le monde. Une chanson de mon jeune frère qui est évangéliste à Kinshasa. Je crois que c'est une chanson qui est connue de tout le monde. Ça s'appelle Ngamoko Nakokite. Donc seul, je ne peux pas soulever la croix. Mais avec la grâce de Dieu, je peux le soulever. Ngamoko Nakokite, Komema Ekulusu, Senanguya na Yesu, Nganakokie. Liloba na yokolo etambwisanga nzela efungolanga na nzela pote ozali kolo Yesu kolo nanga olungisi ngai olungisi ngai milagwa olungisi ngai ekobo olungisi ngai satana talaka ete Yesue atosase kolo ayo tasinanga elonga molingo nayo tasinanga elonga molingo nayo tasinanga elonga olete Yesue kima ya molimo ngwama namona kemo ya Yahwe nalola. Merci. Amen. Sœur Esther, est-ce que tu veux passer sur le devant? La sœur Esther va passer sur le devant sous vos acclamations. Nous allons écouter la sœur Esther. Je crois en toi. Bonjour. Bonjour. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur,
Alléluia. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour tout ce que tu es? Nous n'attendons pas seulement le 31 décembre pour dire Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, on peut le rendre gloire maintenant. Même si tu traverses une situation difficile, rends-lui toute la gloire parce que sa parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu ne comprends rien aujourd'hui, demain tu comprendras le pourquoi de cette traversée. Ce n'est qu'une traversée. Alléluia. Relève ta tête et Dieu dit merci pour tout ce que je vois, pour tout ce que je ressens, pour tout ce que je n'ai pas encore vu, même si mes poches sont vides, même si mon frigo est vide, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Non pas parce que tu me donnes de l'argent, mais tout simplement parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Notre chant qui dit, seul je ne peux pas. Seul ton amour peut me rendre fort. Il a dit, Dieu l'a délivré de l'alcool. Parce qu'à mon avis, c'est bien ça. Dieu l'a délivré de l'alcool. Et c'est pour cela, il lui rend toute la gloire. Parce que seul, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que par grâce qu'on peut arriver à faire, à arrêter l'alcool, ce n'est que par grâce. Amen. Nous restons debout, nous allons recevoir sur le devant la servante de Dieu, pasteur Christy. Amen. Sous vos acclamations. Ce matin, amen. Nous allons élever nos mains et nos voix, demander au Seigneur de nous parler ce matin. Oh Dieu, nous voulons simplement nous humilier devant toi, Seigneur. Par ta grâce, il t'a plu de nous retrouver encore ce matin dans ta présence, dans ta maison. Nous croyons que, Seigneur, nous sommes là pour toi et nous prions afin que dans ce moment, toi seul, tu prends la paternité, Seigneur Dieu, pour nous communiquer ta pensée. Pour nous communiquer, Seigneur, ce que tu veux que nous entendions, afin que nous soyons une église forte, une église fondée sur tes préceptes, sur ta parole, sur ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Laisse que la louange et la gloire soient pour toi, ô notre Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous savons que ce n'est pas en vain que nous nous sommes déplacés. C'est pour un but, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous remplir encore ce matin et que toute la gloire soit pour toi et pour toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu es au bon moment, au bon endroit, tu as bien fait d'être là. Amen. On va nous asseoir, que Dieu nous bénisse. On a chanté Ça ira demain. Nous croyons que ça ira en France. Ah oui, parce que ça devient terrible pour se déplacer. Et Dieu merci pour la sœur Osia qui s'est déplacée depuis Montgeron. Elle est venue me chercher à Juvisy. Je suis à la gare depuis 10 heures. Pas de train, mais Dieu a créé un transport d'allégresse. Et si Dieu a permis que nous soyons ici, ça veut dire qu'il veut encore nous parler par sa grâce. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 12. Nous continuons toujours de parler sur ce thème, la communion fraternelle, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle en tant qu'Église. Romains, le chapitre 12, je vais dire. Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. Je dis la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ.
et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte le fasse. Je suis où? Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis dans la joie d'être encore là et je crois que ce matin, Dieu va encore nous communiquer quelque chose par sa grâce. Amen. J'aimerais donc parler de quelques principes clés pour réussir la communion fraternelle. Vous savez, nous sommes en train de parler de la communion fraternelle, mais dans le livre des Actes des Apôtres, nous réalisons combien ça fait partir des piliers de l'Église, des piliers par lesquels Dieu bénit l'Église, des piliers par lesquels Dieu véritablement fortifie son Église. Alléluia. Donc c'est un acte spirituel. La Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Et il dit, le Seigneur ajoutait encore le nombre de ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est un principe clé vraiment pour que l'Église soit forte et que l'Église puisse croître. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir quelques principes avec vous pour que cette communion fraternelle soit effective selon la pensée du Seigneur. Amen. Il y en aura peut-être 7 que nous avons pu retenir par rapport à ce texte de Romains chapitre 12. Le premier principe ici, la Bible dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. » Ça veut dire quoi en fait? Quand on dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, ça veut dire que pour que la communion fraternelle soit effective dans l'église que nous sommes, c'est-à-dire chacun de nous, nous devons être humbles en réalité. Nous ne devons pas avoir un esprit de suffisance. Parce que vous savez, dans l'église, il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisants. Et cet esprit, en fait, c'est l'esprit de l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Donc ça veut dire une église qui est remplie d'orgueilleux ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Une église où chacun est suffisant, qui se suffit à lui-même. C'est pourquoi il dit, je ne dois pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Ça veut dire quoi encore en d'autres termes? Se croire au-dessus des autres. Penser que sans toi, rien ne peut se faire. C'est-à-dire que tu as un esprit de suffisance. Et les gens, dans l'église, parfois, on pense que lorsqu'on fait certaines choses, on est des indispensables. On est des irremplaçables. Il y avait des gens comme ça à l'église, c'est-à-dire, par exemple, surtout les musiciens. J'avais remarqué ça surtout chez les musiciens.
quelqu'un qui a la grâce de jouer un instrument et on lui demande de former par exemple un autre frère. Parce que dans l'église, on ne doit pas avoir une seule personne pour faire une seule chose. Alléluia. Le Seigneur a répondu sur chacun de nous ses talents, ses grâces. Et chacun de nous devons être utiles dans la maison de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc cette personne-là, et pourtant l'église même avait payé pour que cette personne soit formée et tout, elle a été formée très bien, jouant bien le clavier. On lui a demandé maintenant de former un autre frère pour faire que, s'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut jouer à sa place. Mais comme il voulait se rendre indispensable, il avait une très haute opinion de lui-même. Il ne voulait pas qu'à part lui, quelqu'un se mette au piano pour jouer. Pourquoi? Pour que lui soit vu. Pour qu'on puisse voir qu'il n'y a que lui qui soit capable de faire cette chose-là. Or non, le Seigneur a besoin que dans l'église, plusieurs personnes peuvent faire la même chose. Alléluia. C'est pourquoi c'est une grâce d'avoir dans l'église plusieurs talents. Si tu sais chanter, chante. Mais sache qu'une autre personne aussi peut le faire à ta place. Alléluia. Si tu sais prêcher, prêche. Mais sache aussi que quelqu'un d'autre peut le faire à ta place. Parce que, en principe, il ne devrait pas avoir des indispensables dans l'église. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas indispensable. Tu es indispensable pour Dieu. Mais dans l'église, sache que quelqu'un d'autre peut faire ce travail-là. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Et cette manière de faire, c'est pas ce que le Seigneur veut. Dieu veut que les grâces soient multipliées. Si je ne suis pas là, je peux compter sur une autre personne. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est très important. C'est pourquoi dans l'église, on doit former. On doit former à tous les niveaux. Dans tous les ministères qui sont utiles pour la maison de Dieu, nous devons former. Alléluia. C'est pourquoi Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Philippiens 2. Je lis au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Je continue? Non, c'est bon. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, servir le Seigneur, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une responsabilité. Et Paul pouvait dire, en fait, la responsabilité nous en est imposée. Alléluia. Donc quand je sers le Seigneur, ce n'est pas pour me glorifier. Si je chante, ce n'est pas pour ma gloire. Si je joue un instrument, ce n'est pas pour ma gloire. Si je prêche, ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour mon intérêt. Amen. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de gens aiment être vus. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour sa propre gloire. C'est pourquoi on aime le succès. On veut le succès maintenant. On veut devenir des stars. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stars. Il n'y a que des serviteurs. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stars. Il n'y a que des servants. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous vus devant lui comme ses enfants, comme ses serviteurs. Quel que soit le titre que tu peux avoir, sache que si je suis là, c'est pour la gloire du Seigneur. Si je suis là, c'est pour servir. C'est pourquoi Jésus, pendant que les disciples étaient en train de vouloir savoir qui était le plus grand parmi eux, il a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est le serviteur. Alléluia. Et quand on est un leader, dans n'importe quel domaine, le leader, ce n'est pas celui qui est là pour se faire voir. Le leader, c'est celui qui donne l'exemple. C'est un modèle. Un véritable leader sert. Et quand tu sers, ceux qui sont autour de toi, tu vas leur donner le modèle et eux aussi, ils vont servir. Tout à fait. Mais comment toi, tu ne veux pas servir, tu veux que donner les ordres? Il faut que nous soyons de véritables modèles. Alléluia.
ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir de toi-même une trop haute opinion. Et il dit ensuite que chacun de vous, au lieu de regarder ses intérêts à lui, regarde ceux des autres. C'est pourquoi il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça veut dire quoi en fait? Donc c'est le deuxième principe. Pour que la communion fraternelle soit effective, chacun de nous doit avoir des sentiments d'humilité. Amen. C'est pourquoi il dit que c'était les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai les sentiments d'humilité, je sais en fait reconnaître la grâce de Dieu chez l'autre. Et si je sais reconnaître la grâce de Dieu chez l'autre, je serai humble. Pour considérer que Dieu agit avec moi, mais Dieu agit aussi avec l'autre. Dieu me parle, mais Dieu parle aussi à l'autre. Alléluia. Dieu travaille avec moi, mais Dieu travaille aussi avec l'autre. Que l'humilité vous fasse regarder comme les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce que dans l'église, nous pouvons considérer que l'autre est au-dessus de moi? On dit vous fasse regarder. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément au-dessus de toi. Mais quand tu le regardes comme au-dessus de toi, tu considères en fait la grâce de Dieu qui est aussi dans sa vie. Est-ce que je parle bien à quelqu'un ce matin? La communion fraternelle ne peut pas être effective si nous sommes remplis d'orgueil, si nous sommes remplis de sentiments d'adversité. En fait, nous devons reconnaître que la grâce de l'autre est une bénédiction pour moi. En fait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a appelé Moïse, la Bible dit c'est lui en fait qui devait aller pour libérer le peuple d'Israël. Mais comme il ne pouvait pas parler, il a suscité à ses côtés, il a mis qui? Aaron. Il a dit ton frère Aaron sera là pour t'accompagner dans cette mission. Mais tous les deux, ils ont travaillé ensemble. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu, il s'est humilié pour dire non, moi je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que c'est lui qui était le Messie. Mais Jésus, c'est pourquoi il a dit, il s'est rendu obéissant, il s'est humilié. Pourtant il était Dieu. Alléluia. Mais il a dit, il est convenable que nous fassions ce qui est nécessaire. Alors il faut que toi, tu me baptises. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Alléluia. Mais parce que la prophétie devait s'accomplir, il fallait que cela soit posé. Bien aimé, parce que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, tu dois être humble. Tu dois supporter les autres. Tu dois considérer la grâce de l'autre. Pour que l'église soit forte et que nous puissions accomplir des exploits avec le Seigneur, il est important que nous soyons remplis des sentiments d'humilité. Alléluia. C'est pourquoi Pierre aussi peut le confirmer. Donc 1 Pierre, le chapitre 4. 1 Pierre, je vais le dire. Pierre chapitre 4, le verset 10. Nous y sommes. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Je dis, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons comprendre en fait que tel que nous sommes, Dieu a réparti diverses sortes de grâces, diverses sortes de talents. C'est pourquoi il a dit, il y a un même esprit dans 1 Corinthiens le chapitre 12, mais diverses opérations. C'est le même esprit qui agit en chacun de nous, mais de diverses manières. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons, quand nous avons des sentiments d'humilité, nous aurons à ce moment-là l'esprit du corps, c'est-à-dire la vision du corps. Et c'est ce troisième principe
Alléluia. Pour que nous puissions arriver à une communion fraternelle effective, nous devons avoir la vision du corps. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas dans l'individualisme. Et comme j'étais en train de dire à Sens, nous sommes dans une société d'individualisme. Oh my God. Où chacun regarde à ses propres intérêts, chacun vit pour lui-même. Mon argent, ma famille, mes enfants. Donc tout c'est moi. En lingala on dit ngai. Après on recommence ngai. C'est-à-dire tu es amer, le ngai là c'est amer. Quand il y a trop de ngai, après tu vas être ngai. Tu vas devenir amer quand tu es seul. Voilà pourquoi la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, c'est pas seulement pour le mariage, mais l'homme en tant qu'individu, en tant qu'être. L'homme est un être qui est appelé à vivre en communauté, en société. C'est pourquoi dans cette société française, tellement elle est une société d'individualistes, et il y a beaucoup de suicides. Parce que tu n'as personne autour de toi, personne à qui parler, personne pour te rencontrer, personne pour être avec toi. Donc, tous tes fardeaux sont à l'intérieur. Tu les gardes pour toi-même. Or, vous savez qu'il y a des solutions même lorsque tu parles seulement à quelqu'un. Oh my God. Hein? Parfois, la solution vient seulement en t'ouvrant à quelqu'un. Parfois, la solution vient seulement en parlant à quelqu'un. Voilà. Mais tellement que les gens sont cramponnés en eux-mêmes, ils sont seuls. Donc, ils se détruisent. Donc, tout tu gères toi-même. Or, la Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Amen. Et c'est pourquoi la société française, il a été démontré que c'est le pays où il y a plus de suicides au monde. Parce que les gens sont trop individuels. Et cela arrive jusque dans l'église. Donc tu es tout seul. Tu fais monde à part. Vous savez, la stratégie du diable pour atteindre sa cible, c'est qu'il doit t'éloigner des autres. Et voilà pourquoi la Bible dit, il est comme un lion rugissant. C'est comme ça que le lion travaille. Lorsqu'il veut attraper une proie, il n'attrape pas la proie qui est dans le troupeau, mais il attrape la proie qui est à l'extérieur, c'est-à-dire cette proie qui est seule, loin du troupeau. Il t'attrape, c'est là qu'il te bouffe. Et c'est comme ça que le diable fait. Puisque tu es toujours seul, tu n'as personne, tes intérêts c'est toi-même, tu gères ta vie toi-même. Oh my God. Parce que tu crois que j'ai une vie privée. Non, quand on est en Christ, on n'a plus de vie privée. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes ouverts. Non, je ne veux pas dire que tu as une vie privée, tu as ta famille et tout ça. Non. Mais certains, cette vie privée-là, c'est pour cacher leur caractère, leurs défauts. Non. Tu dois être en société avec les autres. Tu dois vivre en communauté avec les autres. Alléluia. Donc nous devons avoir, selon l'évangile, selon l'esprit du Seigneur, la vision du corps. C'est pourquoi ça part dans le premier principe. Si tu te crois tellement suffisant, il te sera difficile d'être avec les autres. Oh my God. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je ne peux pas être avec les autres parce que moi, comme on dit, je me suffis à moi-même, j'ai mon argent, je ne demande rien à personne. Mais dans la vie, un jour, tu auras besoin de quelqu'un. Oh, ça c'est sûr. Oh, sois sûr qu'un jour dans ta vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Il dit, moi j'ai mon argent, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai besoin de personne. Oh, eux, ce sont des pauvres. Moi, je ne traite pas avec les pauvres, moi. Ce sont des pauvres gens, je ne traite pas avec eux. Il y a des gens qui ont cette pensée, même dans la maison de Dieu. Bon, eux, ce sont des Congolais. Non, je ne peux pas être avec eux. Les Congolais, ils sont bizarres. Les Congolais, ils sont comme ceci, tout ça. Oh, cela, il y en a des préjugés sur les uns et les autres. Alors, tu te crées toi-même ta solitude. Non, bien-aimé. Comme maman Rachel le disait la fois passée, il n'y a pas ni juif ni grec dans le Seigneur. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous devons avoir cette vision du corps, en fait. Et lorsque nous sommes humbles, nous saurons être avec les autres. Lorsque nous sommes humbles, nous saurons apprécier les autres. Lorsque nous sommes humbles, nous saurons être présents lorsqu'ils auront besoin de nous. Alléluia. C'est quoi en fait le corps? La Bible dit que nous devons savoir que le corps, tel que je suis, est composé de plusieurs organes, plusieurs membres. Donc pour que le corps soit le corps, il faut qu'il y ait beaucoup de membres. Et c'est pourquoi dans l'église, nous sommes nombreux. Et il n'est pas normal que tu sois dans l'église et que tu es dans l'église, mais en fait, tu es seul. C'est-à-dire, tu es dans l'église, mais tu ne fais rien. Tu n'es pas dans le corps. Tu n'es pas concerné par ce qui se passe dans la maison de Dieu. Tu n'es pas concerné par ce qui se fait à l'église. Tu n'as pas la vision du corps.
Comme je dis tout à l'heure, Dieu a répondu chacun de nous des grâces, des talents. Mais il faut que tu sois utile. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois utile. C'est quoi en fait la vision du corps? La vision du corps, c'est la vision de l'unité. Nous devons être unis en Christ. La vision du corps, c'est la vision de l'appartenance. Est-ce que tu te sens appartenir à cette famille? Est-ce que tu te sens appartenir à cette église? S'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, tu ne peux pas t'impliquer, bien aimé. Si tu ne te sens pas concerné par ce qui se passe à l'église, tu ne peux pas t'investir dans la vision. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir l'unité de l'esprit. Nous devons avoir la vision que je suis dans le corps. Et dans ce corps-là, si je suis membre de ce corps, c'est que j'ai un rôle à jouer. Amen. Si je suis membre de ce corps, c'est que je dois fonctionner. Je peux être l'œil, je peux être le bras, je peux être la bouche, je peux être les pieds, mais il y a aussi les organes qui sont à l'intérieur. Et les organes qui sont intérieurs même, ce sont les organes qui communiquent la vie, mais on ne les voit pas. Aujourd'hui dans l'église, on pense que servir le Seigneur, c'est avoir ce micro. Non. La Bible dit dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 12, les organes même qu'on ne voit pas, c'est eux qui font le plus grand travail. Ne pense pas que c'est en étant ici seulement, avoir le micro que je sers le Seigneur. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, avant de partir, on a donné ici différents ministères. Les intercesseurs, est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui se sont levés. Mais le mardi, c'est le jour de l'intercession. Il n'y a personne à l'intercession. Est-ce que nous sommes utiles dans le corps? Non. On a dit les chantres. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup de personnes se sont levées. Mais est-ce que nous travaillons? Non. On avait dit encore, les gens du partenariat avec maman et Sainte. Est-ce que vous êtes là? Donc, il ne faut pas que ce soit des titres. Il faut que nous puissions véritablement travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a l'évangélisation, il y a le suivi. Il y a le social, il y a les médias, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Regarde où est-ce que tu peux être utile. Où est-ce que je peux servir? Tu ne peux pas seulement venir, tu viens, tu t'assois, tu chauffes les bancs et puis tu es parti. Non. Et ce sont des bancs, les chaises là, c'est en plastique. Tellement ça va chauffer, ça risque de se dissoudre. Il faut que tu sois un contribuable dans la vision. Amen. C'est pourquoi la question qui se pose, est-ce que tu te sens concerné par la vision? Est-ce que tu es dans la vision du corps? Est-ce que tu ressens ce sentiment d'appartenance à cette œuvre, à la vision, au ministère, à ce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu? Est-ce que tu te sens impliqué? Si tu n'as pas la vision du corps, tu ne peux pas t'impliquer. Or, ici, il est question de s'investir pour l'avancement de l'œuvre et d'investir pour l'avancement de l'œuvre. C'est pourquoi on peut faire des appels ici. Bon, tu as l'impression que l'affaire de la salle là, bon, ça me concerne. Moi, je ne suis pas concernée. Parce que tu n'as pas ce sentiment d'appartenance. Et ce n'est pas du tout normal. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette vision du corps. Et quand tu as la vision du corps, qu'est-ce qui arrive? C'est des personnes qui peuvent faire des propositions. Tu vois, non? Comme nous sommes en train de se passer là, c'est pas tellement ça. J'ai des propositions. Je vais voir l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut pas faire telle chose pour que ça puisse avancer? Amen. Quand tu es dans la vision du corps, tu ne peux pas rester la bouche fermée et tu regardes seulement. Tu dis, bon, je suis venu prier, je suis parti. Mais quand tu viens prier, tu es parti là, tu es la même personne qui critique. Ah, mais l'église là, ça va pas. Vraiment, tel que je chante de voix, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu proposes? Tu ne proposes rien parce que tu ne te sens pas concerné. Au lieu de critiquer, viens proposer. Peut-être que tu as de bonnes idées. Voilà. Ces idées-là peuvent nous aider à avancer. Voilà. Alléluia. Tu peux te rendre utile. Comme je disais, c'est pas seulement en venant et ouvrir la Bible et parler ici. Tu as peut-être des idées. Tu as peut-être des propositions que tu peux apporter pour que les choses puissent aller de l'avant. Mets cela à contribution. Alléluia. Amen. La vision du corps, c'est ça. Il faut que tu te sois impliqué par ce qui se passe dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il faut poser des actions. Il faut travailler, il faut agir.
Il n'y a pas de chômeur, j'ai l'habitude de dire, dans la maison de Dieu, en principe, il n'y a pas de chômage. Voilà. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. Même si c'est nettoyer, même si c'est balayer, même si c'est faire je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour te rendre utile. Alors, soyons utiles, bien-aimés. C'est ça la communion fraternelle. C'est pas seulement venir manger, avoir un agapé, partager le pain et rentrer chez soi. Non. La communion fraternelle, c'est s'investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous le faisons ensemble. C'est ça la communion. Ensemble, unis, main dans la main, nous travaillons pour que les choses aillent de l'avant. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la vision du corps, c'est ceux qui s'investissent, comme je dis. Et ils investissent aussi pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils veulent que les choses aillent de l'avant. Amen. Est-ce que nous sommes pour l'avancement? Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté, si tu es pour l'avancement, alors sois utile. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que croyant? Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes, il y a des enfants. On doit s'occuper des enfants. C'est pas parce que nous sommes comme dans une instabilité qu'on ne doit plus rien faire, bien aimé. La Bible déclare que Moïse est dans le désert, il a organisé le peuple d'Israël. Il a mis les chefs de 100, les chefs de 1000, les chefs de 10 000 pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Dans cette instabilité-là, Dieu nous appelle à être ensemble. Amen. Dieu nous appelle à travailler. Donc, parce qu'on est dans ces conditions-là, on ne va plus évangéliser, on ne va plus prier, on ne va plus venir à l'église. Non, bien aimé. Nous devons investir pour que l'œuvre aille de l'avant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si nous devons travailler dans quelque domaine que ce soit, il faut le faire. J'ai l'impression que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Il faut qu'on les occupe, il faut qu'on s'occupe d'eux, les enfants. Alléluia. Amen. Les jeunes filles, les papas, les foyers, les couples. Il y a du travail dans la maison de Dieu, bien-aimé. Peut-être que cette année, on était en stand-by, mais maintenant, on va se lever, on va travailler. C'est pourquoi la Bible dit, levez-vous et bâtissez. Bâtissez la maison de Dieu, bâtissons l'œuvre de Dieu. Le projet, il est là. Et le Seigneur sait comment il va le faire. Mais nous, faisons notre part. Voilà. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, en fait, quand on a la vision du corps, qu'on est là, pas comme des figurants, mais comme des acteurs. Je ne peux pas venir quelque part et puis je me dis, je vais juste figurer. Mais comme tu es venu ici, on est dimanche, ah, au revoir, après tu partes. Donc on ne peut pas compter sur toi pour faire quoi que ce soit. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un figurant. Est-ce que tu es un figurant ou tu es un acteur? Les figurants, c'est-à-dire, on voit seulement ta figure. Après, on ne te voit plus, on ne te connaît plus. C'est comme dans les films. Les figurants, c'est quoi? L'acteur, il est en pleine action. Les figurants, c'est peut-être celui qui passe derrière lui. Il passe dans la rue. Donc la caméra passe seulement sur lui. Et puis c'est terminé. Non, on ne vient pas à l'église pour figurer. On vient à l'église pour être des acteurs. Amen. On vient à l'église pour agir. Amen. Et toi et moi, ensemble, nous devons agir. C'est le temps d'agir. Alléluia. Amen. Comment on va agir? Ben oui, nous devons agir en servant le Seigneur. C'est-à-dire, moi aussi, je dois jouer ma partition. Amen. Dans cette musique-là, de l'œuvre de Dieu, il doit avoir ma partition. Je dois mettre ma pierre à l'édifice. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 25, vous pourrez le lire, nous connaissons tous la parabole des talents. Amen. Amen. C'est Jésus là qui parle. Il dit, il en sera comme d'un homme qui est allé, mais qui a laissé des talents à chacun de ses serviteurs. Et celui qui n'a pas multiplié le talent, il dit à la fin au verset 30, Matthieu chapitre 25, verset 30, il dit quoi? Matthieu 25. Et le serviteur, comment? Inutile. Faites quoi? Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des graissements de dents. Alléluia. Bien aimé, le problème avec Dieu, ce n'est pas que tu ne fasses rien. Le problème avec Dieu, il est plus sévère avec ceux qui doivent faire quelque chose et qui ne le font pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà. Or, le péché, c'est quoi? C'est être à l'encontre de la volonté de Dieu. Le serviteur inutile. Alors, ma question à l'église, la parole persévérante ce matin, es-tu utile ou inutile? Chacun a la réponse dans son cœur, n'est-ce pas? Mais c'est sérieux. Il dit le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu. Pourquoi tu le gardes? Tu as un talent, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu as des potentialités. Tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Peut-être que cette chose que tu peux être capable de faire, nous, on ne le fait pas. Viens nous donner des idées. Viens nous proposer. Alléluia. Amen. Afin que tu ne sois pas inutile. Tu peux être utile par tes idées. Tu peux être utile. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les idées. Mais Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est comme je t'avais donné une idée à maman. Parce qu'on a remarqué dans la semaine, à cause des problèmes de la grève, on ne peut pas venir ici. On paye ici. Mais si on vient et qu'il y a 2 personnes, c'est pas la peine. Tout à fait. Donc, à défaut, même le monde est en train de s'organiser. On dit le télétravail, les ceci. On peut profiter des moyens de communication. Voilà. On peut monter, faire délicia une plateforme pour que, même au téléphone, on puisse s'appeler. Amen. Ou par vision, ou par audio. Mais au moins qu'on soit en communion, en prière. On dit, par exemple, pasteur Marie-Claude va exhorter, et nous sommes en train de suivre, on prie ensemble. Voilà des idées. Parce que quand les gens sont chez eux, parfois ils ne font rien. Ils regardent la télé, ils regardent des séries, ils regardent des novellas. Et voilà. Or, ce temps-là, on peut mettre à profit pour la prière. Amen. Alléluia. Donc, les réseaux sociaux, là, ça ne doit pas seulement être utile pour mettre ta photo, pour mettre des images. Ça doit être utile même pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a possibilité de le faire. Donc, on dit vendredi, si on ne peut pas être sur place ici, chaque personne se connecte par téléphone et nous prions. Dieu est le Dieu qui agit de loin, il est le Dieu qui agit aussi de près. Amen. Alléluia. C'est très important. Voilà une idée. Et ça peut aider à faire avancer les choses. Tout à fait. Mais si tu es toujours là en train de te dire, ah, mais vraiment, on ne se retrouve plus les vendredis, c'est comme si tu venais même les vendredis en dessous. Ah, il n'y a plus l'enseignement les vendredis à l'église, ça ne va plus. Hein. Toi-même, tu viens même pas. Mais au moins, quand on va te dire de te connecter, j'espère que tu vas te connecter. Voilà. Et d'autres aussi, quand on va dire connectez-vous, telle heure, tel jour, c'est à peine si tu vas te connecter. Tu auras toujours des raisons. Voilà. Oh my Donc God. tu es utile, bien-aimé, ou tu es inutile. C'est la question que l'Église, Dieu nous pose ce matin. Et c'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. Il a dit, ce figuier sera maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu me donner des fruits. Il a dit, c'est un arbre inutile. Et il a maudit le figuier. Certaines personnes, vous sentez que dans votre vie, ça ne va pas très fort. Ce ne sont pas les démons. C'est parce que tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois. Voilà. C'est parce que tu n'es pas utile au Seigneur. Quand tu n'es pas utile, le Seigneur ne peut pas s'occuper de toi. Vous savez, j'avais le numéro en tête. Je l'ai toujours. L'un de mes fils à Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que c'était un frère utile. Oh my God. Donc celui qui est utile, j'avais pas le numéro de tout le monde. Mais comme il était utile, son numéro, je l'avais enregistré. C'est dans ma tête aujourd'hui. 06 662 62 19. Le frère Brice, que Dieu le bénisse là où il est. Un frère dynamique, utile. Mais c'est-à-dire, il était présent. J'ai son numéro en tête parce que il était utile. Jésus aura ton numéro. Il aura ton adresse. Si tu es véritablement utile pour lui. Il n'a pas le numéro de tout le monde. Il a le numéro de ceux qui le servent. Il a le numéro de ceux sur qui il peut compter. Si je peux compter sur toi, je vais t'appeler. Si je peux compter sur toi, je vais agir avec toi. Il dit, nous sommes des co-ouvriers avec lui. Donc, nous sommes appelés à travailler avec lui. Alléluia. Si tu es utile, même dans ton entreprise, ton patron aura ton numéro. Bah oui. Il aura même ton adresse. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Et pourquoi? C'est parce que toi, tu es utile pour lui. Quelqu'un veut être utile pour Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Si c'est toi, dis très fort Amen. Amen. Tu as des talents, bien-aimés. Tu as des potentialités. Mais il faut mettre ça à disposition du corps. La vision du corps. Soyons utiles, bien-aimés. Le quatrième point, c'est que nous devons être zélés. La communion fraternelle marche avec le zèle. Le zèle, ça veut dire la motivation. Je dois être motivé à servir. Mais je ne peux pas servir seul, je dois servir avec les autres. Alléluia. Quelqu'un a dit avec raison, la foule appelle la foule. C'est-à-dire, si je sens que ma soeur est zélée pour faire quelque chose, moi aussi, elle va me communiquer ce zèle pour faire cette chose. Donc le zèle, c'est très important. Mais nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble.
Parce que comme on dit avec raison dans le monde, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Voilà. On a besoin des 5. Voilà. Et c'est ça la vision du corps, la vision de l'unité. Ensemble, soyons zélés. Vous sentez que l'homme de Dieu est motivé, mais le peuple, on a du mal à tirer. Oh my God. On a du mal à vous tirer. Il faut crier. Il faut répéter les mêmes choses. Non, bien-aimés. Nous devons être zélés. Sois motivés. Est-ce qu'on peut être motivé? Je veux que l'église soit motivée. S'il y a quelqu'un soit motivé. Ce matin, je te motive au nom de Jésus. Amen. Le refroidissement, c'est fini. Nous devons être debout. Debout dans la prière. Debout dans le service. Debout dans l'évangélisation. Debout à tous les niveaux. Nous sommes debout parce que l'heure doit aller de l'avant. Nous devons être zélés. Et cinquièmement, nous devons être persévérants dans la prière. Parce que tout cela, on ne peut pas l'accomplir sans la prière. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, la Bible dit, si 2 personnes s'accordent à demander quelque chose au Seigneur, donc ils doivent s'accorder. C'est ça la communion. Quand nous avons appliqué ce qui est en amont, c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il a commencé, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières. Ils persévéraient dans la prière. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, unis dans la prière. L'Église a beaucoup de défis, bien-aimés. Et la Bible dit que ma maison ne sera pas appelée une maison de quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire le but, ce qui soutient en fait l'Église, c'est une vie de prière. Une Église ne peut pas prétendre être forte si sa vie de prière est par terre. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'ils ont la grâce de l'intercession, regarde, fais alliance avec Dieu. Si tu fais alliance avec Dieu, tu te dis, même si le dimanche tu n'es pas là, mais pour la prière, sois là. C'est pas que j'encourage des gens à ne pas être dimanche, mais fais alliance avec Dieu au moins pour ce jour-là. Dis à Dieu, je veux me disposer dans la prière. Je veux prier pour les autres, prier pour l'Église, prier pour la vision, prier pour que les choses puissent marcher. Alléluia. Amen. Nous devons être ensemble, mais dans la prière. Unis dans la prière. On ne peut pas accomplir les choses ensemble si en esprit nous ne sommes pas unis. Or, la communion de l'esprit, nous la développons dans la prière. C'est pourquoi j'insiste sur cela. Même si on ne peut pas être ici en physique, mais même par le téléphone, par plateforme, on peut être unis dans la prière. Alléluia. Nous devons nous mettre d'accord. Ça part toujours de ce sentiment d'appartenance. Nous sommes d'accord pour prier. Et si nous sommes d'accord pour prier, il dit, s'il lui demande une chose quelconque, cette chose leur sera accordée, bien aimé. Il dit si 2 personnes. Mais nous sommes plus de 2. Nous sommes plus de 3. Donc si nous nous mettons d'accord pour prier, nous allons prier pourquoi? Justement pour ce défi que nous avons. Si nous prions ensemble, quelque chose va se passer. Amen. Nous allons prier pourquoi? Pour que l'Église croisse. Pour que les âmes soient sauvées. Vous savez, il y a une gare à côté. Des fois, je sors de là, je vois les jeunes gens qui sont là, perdus. On se met ensemble, on prie. Et après d'avoir prié, nous allons, on distribue les prospectus. Amen. On leur dit qu'il y a une église à côté. Venez dimanche. On peut le faire un samedi. Vous allez voir comment le Seigneur va toucher, va gagner des âmes. Amen. Parce que cet esprit de suffisance, là, c'est ça. Les gens pensent que quand nous avons duré ici, nous restons seulement, nous, comme on se connaît déjà, il ne faut pas qu'une autre personne vienne. Ah non, 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 non. Comme on est là, restons bien. Non. Jésus, il y a encore un grand nombre qui doit venir. Il y a encore des âmes qui doivent être sauvées. Il y a encore plusieurs qui sont appelés de Dieu. Mais il faut que nous allions pour les gagner. Mais on les gagne d'abord comment? Par la prière. Prions ensemble pour que les âmes soient gagnées. Prions pour ceux qui sont faibles, afin que le Seigneur puisse les élever. Alléluia. Puisse les fortifier. Prions, 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 prions pour la vision. Prions pour l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est pas facile de conduire l'église. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de tentations, beaucoup de choses dans le monde. Prions pour que le Seigneur le garde, l'affermisse, que le Seigneur le bénisse. Au-delà des challenges, qu'il soit persévérant, il demeure un homme de foi, que la grâce de Dieu repose sur sa vie. Prions pour l'Église. Amen. Prions pour les bien-aimés. Et vous allez voir comment le Seigneur va déployer sa puissance. Amen. Vous allez voir comment et la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles au milieu du peuple. Alléluia.
La crainte s'emparait d'eux et plusieurs personnes étaient gagnées. Voilà. La prière, bien aimé, c'est une arme efficace pour la croissance de l'Église et pour la communion fraternelle. Moi, j'ai vu quand on prie ensemble, comment le Seigneur développe les talents, les grâces, les dons, surtout les dons spirituels. Amen. La Bible dit, Amen. dans Romains, on a lu tout à l'heure, que celui qui a la grâce de la prophétie, prophétise. Mais tout ça, ça vient quand? Dans la prière. L'Église, il n'y a plus de vision. La Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Nous ne voyons pas. Nous n'entendons pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Il est temps pour nous de nous mettre ensemble Amen. dans la prière. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Sixièmement, il dit, nous l'avons lu dans Romains toujours, avoir de l'affection les uns pour les autres. On ne doit plus le prêcher sur l'amour en réalité. Si nous sommes en Christ, nous devons savoir que nous devons avoir de l'amour et de l'affection les uns pour les autres. C'est pourquoi il dit avoir de l'affection les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Savoir honorer les autres. C'est ça, avoir un sentiment d'humilité. Considérer les autres comme au-dessus d'eux. Je dois honorer maman Rachel parce que je reconnais la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dois parler d'elle. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, c'est étonnant. Vous voyez comme les gens de l'église ne peuvent même pas partager une chanson de maman Rachel. Mais si nous l'honorons pas, qui va l'honorer? En tout cas. Vous aimez Denawana, vous aimez je ne sais pas qui. Mais ce sont ses frères aussi qui l'ont honoré. Nous aussi honorons notre grâce. Hein? C'est nous qui devons faire sa publicité. Entre guillemets, quoi. Amen. Hein? Ça veut juste dire nous devons encourager nos talents, encourager les frères, les honorer. Hein? On ne peut pas avoir de problème avec ça. Quand tu reconnais la grâce de Dieu chez ton frère, bénis-le et encourage-le. Amen. Nous devons les encourager, nous devons les aider. Si quelqu'un a un problème, il faut l'aider. Si quelqu'un est dans une situation difficile, il faut l'aider. Nous devons les soutenir. Nous soutenons les uns les autres. Amen. Il a dit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Amen. Compatir, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est comme à Sens, nous avons notre bien-aimé qui a accouché la sœur Déborah. Un merveilleux bébé. Vous connaissez la sœur Déborah et le frère Gaël. Alléluia. Voilà un sujet de joie. Nous devons les bénir, les encourager. Tout à l'heure, même si on peut faire une offrande d'amour. Peut-être que toi, tu n'iras pas à Sens. Mais je crois que le pasteur Marie-Claude va aller à Sens tout à l'heure. On peut faire une offrande d'amour. Peut-être que nous n'irons pas les visiter. Tu n'auras peut-être pas l'occasion d'aller à Sens. Mais c'est une joie d'avoir ce bébé. C'est notre bébé. Voilà. Donc on peut faire une offrande d'amour. On dit c'est l'église de Boussy qui a envoyé. C'est une joie. Hein? Nous sommes heureux avec eux. Amen. C'est comme si c'était ta soeur, ton frère qui a eu un bébé. Ceux qui se marient, on les encourage. Alléluia. Amen. Dans les anniversaires, on bénit. Donc c'est important. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, compatir quand ce sont des moments difficiles, veiller les uns sur les autres. Et quand on dit de veiller les uns sur les autres, c'est pas que tu vas maintenant fouiner dans la vie de quelqu'un. Non. Ça veut dire quand tu vois que l'autre est en train de faiblir, tu viens pour le fortifier. Tu viens apporter ton soutien. Tu viens l'exhorter. Et c'est très important. Avec amour et douceur, avec sagesse. Et c'est la Bible qui nous le recommande. Alléluia. Amen. Avoir de l'affection les uns pour les autres. Et nous parlons beaucoup d'amour ici. Et septièmement, cet amour doit se faire sans hypocrisie, mais dans la paix. Et j'aimerais lire Jacques, le chapitre 14, verset 18. Jacques. Jacques 4. Jacques 4. Oui, Jacques 4. Jacques 3, pardon. Verset 14 à 18. La Bible est encore belle, donc on est... 14. Oui, maman, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Je continue. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, et de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pure. Ensuite pacifique. Pacifique.
modérée, modérée, conciliante, conciliante, pleine de miséricorde pleine de miséricorde et de bons fruits, et de bons fruits. Exempte de dissipité, d'hypocrisie. Exempte d'hypocrisie. Voilà. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Amen, amen. On ne peut pas parler de la communion fraternelle dans un esprit de dispute. Quand il y a les disputes, quand il y a les querelles, quand il y a les jalousies, quand il y a l'hypocrisie, bien aimé, il ne peut pas avoir de communion fraternelle. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons venir ici élever la voix. Si nous sommes dans cette atmosphère-là, le Seigneur ne peut pas véritablement nous exaucer et nous honorer. Mais il a dit, les fruits de la justice est semé dans la paix, loin de toute duplicité. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Pure ici, ça parle de notre vie personnelle, une vie de consécration, de sanctification. Et ensuite, elle est pacifique. Je dois chercher à avoir des relations pacifiques avec mes bien-aimés. Pas des relations de conflit, pas des relations de dispute. Non, 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 non. Au milieu de nous, il ne doit pas être ainsi. Alléluia. Pas des relations d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire voir que tu aimes la personne, mais en fait, tu ne l'aimes pas. Donc, tu montres en fait un caractère que tu n'as pas. Non, nous devons être vrais. Nos relations doivent être sincères. Alléluia. Quand je t'aime, je dois être aimé pour de vrai, dans l'amour du Seigneur. C'est vrai que je ne veux pas être ami à tout le monde. Ah oui, parce que même dans la famille, dans ta famille biologique, il y a des affinités. Vous pouvez même être frères et sœurs, hein, dans une même maison, mais tu seras peut-être plus rapproché de tel ou de l'autre. Amen. Donc ça aussi, on ne peut pas refuser ça. Hein, dans la vie, dans tous les milieux, il y a des affinités aussi, naturellement. Je me sens plus proche de cette personne, mais ça ne m'empêche pas d'être bien avec les autres. Tout à fait. Alléluia. Donc, je suis bien avec telle personne, mais je n'ai pas de problème avec l'autre. Non plus. Donc, nous devons être en paix les uns avec les autres. Et si tu as l'un à sujet de se plaindre de l'autre, va voir ton frère. Si quelqu'un, tu penses qui t'a frustré, qui a fait quelque chose, qui t'a peut-être choqué et tout ça, au lieu de garder pour toi et de commencer à critiquer, va voir la personne. Voilà, c'est tout. Tu dis, mon frère, ma soeur, ah, voici, tu as fait telle chose, ça ne m'a pas plu, mais voilà, je voulais quand même te dire. Au lieu de garder, et ça commence à nourrir l'amertume, ça commence à nourrir des sentiments de conflit, ce n'est pas bien, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous devons être une église en paix. Amen. Je suis en paix avec moi-même et je suis en paix avec les autres. Amen. Et même si au milieu de nous, il y a des personnes difficiles, la Bible dit, soyez patients les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Sachant que si Dieu m'a accordé la grâce, la miséricorde, il peut aussi accorder la grâce et la miséricorde à mon frère. Voilà. Donc si Dieu est patient envers moi, malgré mes erreurs et mes fautes, je dois aussi être patient envers les autres. Sachant que le Dieu qui m'a sauvé peut aussi sauver mon frère et ma soeur. Alléluia. Donc Église, ce matin, la communion fraternelle, oui. Mais dans cette communion fraternelle, nous avons besoin, d'être utile pour le Seigneur. Amen. Parce que cette communion fraternelle doit produire. Si nous sommes ensemble, c'est pour que l'Église et l'œuvre de Dieu puissent aller de l'avant. Alléluia. Amen. Donc, si nous pouvons retenir par la grâce de Dieu, ce n'est pas exhaustif. Ces 7 principes, Dieu certainement va nous aider à accomplir ce pourquoi il nous appelle. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc nous retenons de ne pas avoir une trop haute opinion de toi. Sois humble. Est-ce que tu peux dire encore à quelqu'un, sois humble? Alléluia. Amen. Soyons humbles. Je suis capable, c'est vrai, mais je dois avoir des sentiments d'humilité. Et si je suis humble, je veux considérer aussi les autres et leur grâce. Amen. Et je dois avoir la vision. Donc, l'esprit de la vision, de l'appartenance. Je dois être contribuable dans la maison de Dieu. Je dois être utile, pour faire simple. Amen. Amen, amen. Et si je suis utile, à ce moment-là, je veux me mettre dans tous les programmes. Je vais prier avec les autres. Je serai là, je serai présent. Sois présent, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et que tout cela se fasse dans un esprit de paix et un esprit d'amour. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.
Alléluia. Seigneur, aide-nous. Nous allons parler à Dieu. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être utile dans ta maison. Aide-moi à me connecter à cet esprit de communion fraternelle. Donne-moi d'avoir un esprit d'appartenance dans la vision, dans l'église. Aide-moi, Seigneur, à m'investir et à investir pour le royaume et pour ton œuvre. Est-ce que quelqu'un qui a écouté cette parole, telle qu'elle est venue dans ton cœur, commence à élever la voix et à te recommander à Dieu? Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes là à tes pieds. Nous voulons être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, utile pour toi, utile pour ton œuvre, utile, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le royaume. Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as sauvés pour un but, Seigneur. Je ne suis pas venu pour figurer. Je ne suis pas venu, Seigneur, pour chauffer les chaises. Mais je suis venu, Seigneur, pour être un acteur. Un acteur dans ta maison. Un acteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la prière. Un acteur dans l'évangélisation. Un acteur dans le donner. Un acteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par mes idées. Un acteur par mes propositions. Un acteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tous les niveaux. Pour faire avancer ton œuvre, oh Dieu. Seigneur, si hier nous n'avons pas été utiles, si nous sommes découragés, si nous avons abandonné, si nous nous sommes relâchés, Seigneur, ce matin nous venons à toi. Redonne la force du buffle à ton peuple. Redonne la force du buffle, Seigneur, à l'église. Donne-nous d'être persévérants dans la prière, dans les enseignements, dans la communion fraternelle. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de manifester l'amour. Donne-nous, Seigneur, de nous soutenir les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, d'être patients les uns envers les autres. Éternel, aide-nous. Aide ton église, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de prier ensemble, d'avoir ce sentiment d'appartenance. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rejeter l'hypocrisie, à rejeter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout sentiment d'orgueil, à rejeter, Seigneur, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, les disputes, les querelles, les jalousies, les clans. Nous refusons cela dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Père, nous appelons un esprit d'unité. Nous appelons un esprit d'unité. L'unité de l'esprit dans l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, souffle dans ton église. Rababo, Shindere, Baba, Shekarababa. Que l'atmosphère change, Seigneur, à la parole persévérante. Que l'atmosphère change dans la puissance de ton esprit.